Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitive, voilà, pour les nouvelles personnes. Je vous propose une guidance domaine sentimental pour le mois de février 2021. Voilà. Donc ici, j'ai déjà tiré les cartes qui représentent ce qui va se passer dans un avenir proche, dans ta vie sentimentale amoureuse. Mais avant de les retourner, on va faire donc un tirage. Allez, donc je vais bien mélanger les cartes. Domaine sentimental amoureux pour les signes des Gémeaux. Domaine sentimental amoureux pour les signes des Gémeaux. Allez. Alors, la première carte va représenter quelle est ta faille émotionnelle. Ensuite, que doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont en couple ou célibataires. Voilà, peu importe votre situation amoureuse, ce tirage pourra peut-être vous parler. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse en amour? Au contraire, qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Qu'est-ce qui te fait peur en amour? De quoi tu peur en amour? Et quel est le conseil du tarot pour que tu sois heureux et heureuse en amour? Allez, on va commencer. Quelle est ta faille émotionnelle en amour? Alors, on a, tenez bon, 7 de bâton. Alors, avec cette carte, je dirais que la faille émotionnelle, c'est peut-être un petit peu d'aller au bout des choses finalement. D'aller au bout des choses. Alors, ce que je ressens vraiment, je dis ce que je ressens, c'est j'ai peur quelque part de souffrir. Donc, peut-être que dès qu'il va y avoir quelque chose qui ne me convient pas, ou que je sens pas, ou je ne sais pas, c'est comme si que je pouvais très vite me détourner de quelque chose et pas forcément pour les bonnes raisons. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, je pourrais peut-être très vite baisser les bras, ne plus continuer à faire d'efforts ou carrément me séparer d'une personne, etc. Peu importe. Mais c'est comme si quelque part qu'on cherchait à se protéger et du coup, on ne va pas au bout des choses. On ne va pas au bout des choses. On a tendance peut-être à être vite, ouais, à être vite, comme j'ai vu un petit peu pour les Verseaux, mais voilà, être vite un petit peu, enfin pas vite, mais voilà, il y a des situations qui peuvent, voilà, vraiment vous déstabiliser et du coup, vous allez pas aller au fond des choses. Mais pour moi, c'est une forme de protection. On cherche à se protéger parce que justement, il y a peut-être une faille à ce niveau-là où on a peut-être trop fait, on en a peut-être trop donné, on s'est peut-être trop battu, voilà, on a peut-être donné beaucoup, beaucoup d'énergie et je dirais qu'aujourd'hui, on est passé un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire que on peut très vite ne plus donner toute son énergie. Voilà. C'est comme ça un petit peu que je ressens la carte parce que c'est une forme de protection parce que on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de sentir
qu'on est le seul ou la seule à mettre autant d'énergie. On n'a pas envie de sentir qu'on est le seul ou la seule à se battre. Donc, pour ne pas voir et vivre cette forme de déception, on préfère l'anticiper soi-même et déjà ne pas le faire soi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu brouillon, je sais. Mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Euh, on a tellement peur de la réaction, des actions euh, qu'on pourrait avoir en face, donc de la personne de cœur ou d'un partenaire ou d'une partenaire, même si vous êtes célibataire actuellement, mais que du coup, on s'arrête à un certain moment. Voilà, on sait, on se dit, voilà, je suis capable de donner jusque-là. Et puis après, voilà, si il y a ça ou ça qui va pas, ou s'il y a tel comportement, telle parole, je ne sais pas, hein, j'essaie de donner une image, ben, moi, je n'irai pas au-delà de ça. Voilà, donc je m'arrêterai là. Voilà, et c'est peut-être aussi le fait, on a du mal peut-être aussi à y croire. On a peut-être du mal aussi à y croire, à se dire que ça pourrait marcher, que ça pourrait vraiment durer dans le temps, sans qu'il y ait vraiment de grosses déceptions, de grosses trahisons, etc. C'est comme si qu'on se dit, je sais pas, on a un côté peut-être un petit peu négatif par rapport à ça, où on a du mal à y croire. C'est ce que je ressens aussi. On a du mal à y croire et on se dit peut-être aussi que la personne aura du mal à rester autant de temps avec vous, peut-être par rapport à, je ne sais pas, certaines choses, certains traits de votre caractère ou de votre personnalité, etc. Vous dites peut-être, non mais la personne, elle, je sais comme je suis et je pense que pour que quelqu'un reste vraiment, vraiment avec moi et que cette personne m'accepte vraiment comme je suis, il faut que, je sais pas, je sais pas trop comment l'exprimer, mais ouais, c'est comme si qu'on n'y croyait pas en fait. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'y croit pas. On ne croit pas en quelque chose qui pourrait vraiment durer et marcher vraiment très longtemps. Et on ne croit pas au fait qu'on pourrait être accepté totalement tel que l'on est dans le temps non plus. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc, on va développer. Donc, ici, nous avons quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse. Donc, on a l'as d'épée, succès, triomphe. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est comme si on se dit, ça peut arriver à tout le monde. Je peux croire que ça peut arriver à telle personne ou à telle personne. Je crois quand tu me dis ce que tu vis, je te crois, voilà. Mais je ne le crois pas pour moi, en fait. Voilà, je ne le crois pas pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne le crois pas pour moi. Je ne pense pas que euh, ça pourrait m'arriver, que voilà, je vais vraiment vivre un amour durable dans le temps, vraiment quelque chose de fort, de vrai, de solide, sans finalement en souffrir, sans qu'il y ait des choses vraiment très négatives, des hauts et des bas, il y en a partout, hein. Mais là, je parle vraiment des grosses choses qui font souffrir quand même. Donc, on peut le croire pour les autres, que ça puisse leur arriver, mais on ne croit pas que ça puisse nous arriver. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, la prise de conscience avec l'as d'épée, ben justement, euh, ça va être d'y croire, de croire que vous aussi, vous pouvez être cet Arthur qui va enlever l'Excalibur de son rocher. Désolée, c'est une image là que j'ai eue, mais voilà pourquoi toi aussi, tu ne serais pas cette personne-là. Qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Qu'est-ce que les autres ont de plus que toi? Non, faut arrêter. Toi aussi, tu as le droit à ça. Toi aussi, tu peux tout à fait vivre ça. C'est pas parce que voilà, tu as peut-être vécu des choses aussi qui t'ont mis dans cet état d'esprit-là, qui t'ont fait perdre confiance en toi ou qui ont faussé cette image. Peut-être que tu avais de l'amour quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, et peut-être que voilà, il y a des choses que tu as vécues assez difficiles. Ça t'a totalement formaté autrement.
Mais non, non, toi aussi, tu peux vivre ces choses-là. Toi aussi, tu peux euh, euh, être l'élu, entre guillemets. Voilà, c'est une image que je dis, mais pourquoi pas toi? Voilà, c'est tout. Pourquoi pas toi? Parce que en se mettant dans cet état d'esprit-là, donc quelque part, on s'auto-confine, on auto-confine son cœur, on s'auto-confine émotionnellement. Et même s'il y a quelque chose de magnifique et de merveilleux qui arrive dans votre vie, ben, vous allez rester fermé à ça. Ou vous allez voir le négatif, euh, vous allez essayer, comment je peux dire, d'essayer de trouver la chose qui ne va pas, la petite bête, etc. Parce que vous vous dites que c'est pas possible. Voilà, que c'est pas possible et que qu'il y a obligatoirement quelque chose qui ne va pas ou qui ne va pas aller. Donc, à force de le penser, en plus, on y croit tellement fort quand on a ces pensées-là, ben, que finalement, on finit par les provoquer. Euh, voilà, on finit peut-être aussi par les provoquer parce que vraiment, on y croit très fort. On a tendance à croire très fort aux choses négatives, à se dire oui, mais je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver, j'en suis sûre, qu'aux choses positives. Voilà, les choses positives, même si on y croit, on se dit oui, j'y crois, mais il y a toujours une partie qui dit oui, j'y crois, mais voilà. Alors que quand il y a quelque chose de très négatif, il n'y a pas de oui, j'y crois, mais c'est oui, j'y crois à fond. Ben, du coup, je finis peut-être aussi par le provoquer. Donc, c'est peut-être là aussi la prise de conscience qu'il faut avoir, que vous aussi, vous avez le droit de vivre quelque chose de beau, de vrai, de durable et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même si aux autres, vous n'avez pas forcément des bons exemples parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes séparées, divorcées, etc. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de très belles histoires et voilà, et heureusement, heureusement. Maintenant, on va regarder ce qui te rend heureux et heureuse en amour. Donc, on a la carte de la tentation, donc qui représente le diable. Qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Euh, alors, pour moi, je pense que ce qui te rend heureux et heureuse en amour, c'est justement euh, de ne pas. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais je vais commencer par ça. De ne pas ressentir vraiment. Il y a un autre signe aussi qu'il a eu et au même endroit. De ne pas ressentir de liens toxiques et négatifs dans une relation, de, euh, de ne pas sentir que que tu pourrais peut-être être manipulé, etc. Voilà, tout ça, on n'en veut pas. Après, vous allez me dire, mais qui en veut de toute façon? Personne. Mais, donc pour moi, vraiment, ce qui te rend heureux, heureuse en amour, c'est vraiment d'être libéré de ça. D'être libéré peut-être de certaines choses que tu as peut-être répétées par le passé. Certaines personnes peut-être que tu étais attiré, pardon, ou que ces personnes étaient souvent attirées par toi et c'était toujours un petit peu des personnes peut-être manipulateurs, manipulatrices, où la relation devenait peut-être très vite toxique, etc., où il y avait des liens négatifs, de la jalousie, de la possessivité, etc. Et pour moi, c'est comme si qu'il y avait une prise de conscience par rapport à ça, où aujourd'hui on se dit que l'amour, ce n'est pas ça. Voilà, l'amour, ce n'est pas ça. Être jaloux ou jalouse, ce n'est pas aimer. Être possessif non plus. Être s'étouffer, etc., ce n'est pas l'amour non plus. Vouloir manipuler l'autre, ce n'est pas de l'amour non plus. Se laisser manipuler, ce n'est pas de l'amour non plus. Bon, bref, voilà, hein, toutes ces choses-là. Pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y croit pas. Parce qu'on se dit, ce qui pourrait rendre heureux un amour, c'est d'être totalement libéré de tout ce qui peut être négatif dans une relation. Et c'est comme si qu'on se dit que ça n'existe pas finalement, ou que ça n'existe plus peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas que ça n'existe pas.
Et à partir du moment où on se dit ce que je veux n'existe pas, ben, je ne le vivrai pas, donc je n'y crois pas. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. Euh, c'est vraiment, on veut vivre le côté le plus sain de tout ce qui fait l'amour en fait et de tout ce qui fait qu'on peut aimer quelqu'un et qu'une autre personne peut nous aimer en retour. Et comme on voit autour de soi, on voit par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, on se dit euh, mais non. Euh, Ça, je l'ai jamais vécu, je l'ai peut-être jamais vu autour de moi, etc. Donc, pourquoi je devrais y croire finalement? Voilà. Et pour moi, là, le tarot est en train de venir te rappeler que la vie est faite de tout et que oui, ça existe et que tu dois y croire et que tu peux y croire. Voilà, il ne faut pas que tu aies cette peur d'y croire en fait, parce que euh, il n'y a pas de raison pour que tu ne le vives pas, surtout si tu as cette prise de conscience-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont revivre souvent les mêmes choses ou des aspects négatifs d'une relation, etc. Parce que quelque part, il n'y a pas de prise de conscience ou il y a un refus de prise de conscience. Et là, on a cette prise de conscience. On sait ce qui fait souffrir dans une relation et on sait du coup euh, ce qui, euh, ce qui pourrait la rendre totalement heureuse. Et c'est tous les liens négatifs qui va empoisonner une relation. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, comme je vous l'ai dit, donc du coup, que vous n'y croyez pas aussi. Donc, vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça vous parle ce que je dis et dans quoi, voilà, comment vous vivez les choses. Maintenant, on va regarder ce qui te fait souffrir en amour. La réalisation des souhaits. Ben, c'est que les souhaits ne se réalisent pas, tout simplement. Que les souhaits ne se réalisent pas, que tu ne vives pas les choses comme tu as envie de les vivre, que même si toi, tu es dans une bonne optique, positive, good vibes, etc., mais que l'autre personne va finalement venir terner la relation, venir affecter négativement la relation, etc. Donc, ce qui te fait souffrir, c'est justement de ne pas arriver à vivre ce que tu as envie de vivre et que finalement, ton souhait sentimental amoureux, ben, ne se réalise pas et ça te fait souffrir. Même si tu rencontres quelqu'un, je te dis, ah, enfin, peut-être que cette personne, ça va être différent, etc. Et peut-être qu'après, tu es déçu. Voilà, tu es déçu et tu en as marre d'être déçu. Tu en as marre de vivre des désillusions. Même si c'est pas toi, ça peut être toi dans ta vie et même par rapport à quelqu'un d'autre. Je sais pas, ta meilleure amie, ton meilleur ami, cette personne rencontre quelqu'un, peut-être que pendant 5 ans, ils vivent une histoire de fou, et puis après, d'un coup, boum, des illusions, je sais pas, catastrophe dans la relation. Je te dis, putain, ben, j'y croyais pourtant, j'y croyais pour eux vraiment, c'était mon pilier, c'était mon exemple, et puis je vois que même eux, ben voilà, ça s'est écroulé, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui te fait souffrir. Après, c'est un petit peu à l'image de tout le monde, sauf que comme je l'ai dit, chez toi, il y a vraiment une prise de conscience, ce que tout le monde n'a pas en fait. Voilà. Et chez toi, il y a vraiment cette prise de conscience. Maintenant, je vais retourner la carte qui représente ce qui te fait peur en amour. C'est l'union spirituelle, ce qui te fait peur en amour. Alors, union spirituelle, ce qui te fait peur. Euh, Je pense que tu as besoin vraiment de vivre une relation où tu es vraiment connecté avec une personne, où tu es vraiment connecté, mais d'une manière très saine et aussi d'une manière très spirituelle, justement. Et, et pour moi, du coup, ce qui va te faire peur, c'est de ne pas trouver ça. Ce qui te fait peur, c'est que tu ne trouves pas ça. Tu ne trouves pas cette connexion spirituelle. Ou tu te... Je sais pas, quand tu es avec cette personne, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de... où tu sens qu'il y a quelque chose de spécial au-delà de l'attirance physique, au-delà voilà, de toutes ces choses un petit peu extérieures, mais que vraiment à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose de très fort, il y a un lien très fort, il y a une réelle connexion. Donc pour moi, vraiment, ce qui te fait peur, c'est euh, la connexion, mais autre ça. Et donc ça va avec le diable à côté, c'est plus la mauvaise connexion, le mauvais attachement
et, et de croire finalement, d'arriver à croire que c'est quelque chose de, que la personne arrive à te faire croire que, il y a vraiment quelque chose entre vous, qu'il y a vraiment une vraie connexion et cetera pour te maintenir dans une relation toxique en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Heu, on a peur de ne pas arriver à vivre cette union, très saine en fait, très légère, très spirituelle, de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un qui finalement est un peu comme toi, qui est peut-être attiré un peu par les mêmes choses que toi. Heu, ouais, te retrouver en fait face un petit peu à ton «double» entre guillemets, mais voilà, quelqu'un qui va s'intéresser, à ce que tu t'intéresses, tu vas pouvoir t'intéresser à ce qui l'intéresse. Cette personne va pouvoir apprendre des choses de toi, tu vas pouvoir apprendre des choses de lui ou de elle, où il y a vraiment un échange, il y a vraiment un partage et cetera. Donc voilà, on a besoin de quelqu'un qui nous ressemble, où il y a vraiment une vraie connexion spirituelle et on a peur de ne pas le trouver, de ne pas retrouver son double ou vraiment la personne qui va vraiment te compléter en fait. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment ce qui te fait peur. Mais pour moi, tu le sens. Tu sens euh, que cette personne, elle est là. Tu le sens qu'elle est là. Peut-être que tu l'as déjà connue, peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, mais tu sens que ça va arriver, mais tu es dans, pour moi, tu es dans des pensées un petit peu négatives et du coup, tu as peur que ce soit qu'une illusion finalement quand ça va arriver. Pour moi, c'est comme si que tu sentais que tu étais peut-être ouais, peut-être connecté à quelqu'un. Donc, je parle pas de flammes jumelles, etc. S'il vous plaît, j'aime pas du tout ça. Donc je parle pas de ça, hein, je parle pas de flammes jumelles et tout. Ça, c'est totalement autre chose et c'est putain de compliqué en plus, désolée pour le gros mot, mais c'est devenu une mode, c'est affolant. Donc dès que ça va pas entre 2 personnes, de suite on dit: «Non, mais c'est parce que c'est ma flamme jumelle et c'est le masculin et du coup, ben, il me fuit et cetera». Non, faut arrêter les conneries, hein, c'est bon. Donc voilà, c'est quelque chose de très spécial et c'est totalement autre chose. Donc voilà, faut vraiment se renseigner. Il faut pas écouter tout et n'importe quoi et surtout croire en des choses qui vont vous maintenir dans quelque chose de très négatif. Donc je me fais pas trop de soucis pour vous parce que je vois vraiment qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc peut-être que justement, vous rendez compte aussi que la connexion que vous avez avec la personne que vous avez peut-être en ce moment dans votre cœur ou que vous avez beaucoup aimé par le passé, ben peut-être que ce n'était pas justement une connexion divine, qu'il n'y avait pas de connexion euh, flamme jumelle. Hein. On peut avoir une connexion spirituelle, ça c'est autre chose. Là, je cible vraiment flamme jumelle. Hein. Voilà, donc peut-être que c'est la prise de conscience aussi. Peut-être que vous êtes maintenu quelque temps, peut-être pour certaines dans quelque chose, vous êtes dit, euh, ça fait souffrir parce que c'est tel style de relation, mais au finalement, vous vous rendez compte que pas du tout. Hein, ça peut être ça aussi. Donc peut-être que maintenant, du coup, vous avez peur aussi des relations spirituelles. Vous avez peur de... euh, comment je peux dire pour vous, peut-être que les relations spirituelles, c'est devenu quelque chose de très négatif, alors que non, c'est simplement parce qu'on a tout mélangé en fait. Voilà, une connexion spirituelle, c'est pas forcément croire qu'on est flamme jumelle. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Donc peut-être que justement, à un moment donné, pour certaines personnes, on a peut-être un petit peu tout mélangé. Aujourd'hui, ben, c'est des choses finalement qui font peut-être un peu peur aussi. Je sais pas hein, si ça vous parle ce que je dis, mais ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, vraiment pour moi, ça va être vraiment de vouloir vivre quelque chose de très sain et plus avoir une connexion négative et toxique avec une personne. On veut quelque chose de très sain, on veut quelqu'un qui nous ressemble, qui s'intéresse un petit peu aux mêmes choses que moi, quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager ce que j'aime, qui va être à l'écoute de moi, je vais être à l'écoute de cette personne aussi. Donc voilà, on a soit envie que notre relation elle évolue différemment, soit on a envie de rencontrer quelqu'un ben, qui nous ressemble quelque part, soit on a peut-être envie de reprendre une relation, mais que si elle change et qu'elle évolue vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais retourner la carte qui représente le conseil du tarot pour toi et on a prisonnier de la peur, donc ça va être tout simplement se libérer de ses peurs.
Voilà, il faut se libérer de ses peurs. Ne pas, comme j'ai dit tout à l'heure, s'auto-confiner émotionnellement, s'auto-confiner avec ses peurs. On se met des barrières, on s'empêche d'avancer, on est prisonnier de ses pensées négatives, de ses croyances négatives, et finalement on s'emprisonne soi-même. Et non, donc le conseil du tarot, c'est vraiment de vous libérer de vos fausses croyances, de vos peurs, euh, et voilà, de vous ouvrir beaucoup plus à l'amour, à la vie, etc. Et que de toute façon, c'est pas de cette manière-là que vous allez arriver à vous protéger. Au contraire, vous ne faites que vous faire souffrir encore plus parce que euh, vous vous empoisonnez l'esprit quelque part avec des choses très très négatives. Voilà, vous vous empoisonnez vraiment l'esprit. Donc on va retirer ces cartes-là, on va voir si c'est dans la même. Il y en a que j'ai vu, il y a d'autres que j'ai pas vu. Alors, je vais commencer par celle-là. On a rencontre par synchronicité. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Hein. 8 d'épée. Vie en commun. C'est certainement lui. Chimie et réconciliation. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, par rapport à ces cartes-là, donc pour les célibataires, bien sûr, je dirais qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire euh, dans un avenir très proche, je pense. Et cette rencontre, elle va être... c'est vraiment le destin quoi, qui met cette personne sur votre route et qui va vous mettre sur la route de cette personne. Et de toute façon, c'est quelque chose que vous allez ressentir vraiment en vous. Et pour moi, ici, avec tes peurs ne sont pas fondées, c'est comme si, comme vous disiez, n'empoisonne pas euh, cette rencontre ou cette relation par des choses, par des mauvaises pensées. Voilà, ne cherche pas la petite bête là où il n'y aura pas lieu de la chercher. Donc, et en plus, on vous annonce une rencontre avec laquelle qui pourra durer, qui pourra être durable et peut-être que vous allez pouvoir avoir justement des projets en commun. Donc, c'est soit quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre hein, avec qui il va y avoir donc une connexion avec cette personne et ça peut être quelqu'un, donc comme je vous l'ai dit, soit que vous connaissez depuis longtemps, soit quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais ça peut être aussi quelqu'un que quand vous allez rencontrer, c'est comme si que cette personne, vous l'avez toujours connue. Oui, ça existe. Vous l'avez toujours connue, vous allez avoir l'impression peut-être de retrouver quelqu'un. Donc, je ne parle pas de flamme jumelle. Hein. Voilà, peut-être que vous allez avoir cette impression que vous vous retrouvez quelque part, que vous êtes toujours connu et comme si qu'il n'y a pas vraiment de début à cette relation. Sinon, ça va me dire qu'il peut y avoir un renouveau aussi dans votre relation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu trop inquiet ou inquiète et qu'on vous dit qu'il n'y a pas lieu, hein, il n'y a pas lieu d'être. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses dans le passé, mais voilà, ce qui est passé est passé. C'est pas pour ça qu'il faut rapporter au présent ce qui a pu se passer dans le passé. Donc peut-être qu'on vous dit en ce moment, tu te fais peut-être un peu trop de films, tu t'imagines des choses peut-être qui sont fausses, etc. Il faut un peu lâcher prise avec la clé. Voilà, on vous demande, je pense, de lâcher prise et que une fois que vous allez lâcher prise, il va y avoir un renouveau dans la relation. Donc, on voit ici que du coup, vous allez peut-être aussi arriver à pardonner, où il va y avoir une forme de réconciliation entre vous, surtout si vous êtes dans une forme de conflit, parce que justement, quand on s'imagine des choses, quand on est dans de mauvaises vibrations, etc., ben, ça crée des conflits au sein de la relation. Et peut-être que justement, on vous dit voilà, de vous apaiser de ce côté-là. C'est peut-être pas, comme je vous le dis, fondé. Il y a peut-être des choses qui se sont passées par le passé, mais voilà, c'est du passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, la relation, elle a envie de prendre une nouvelle tournure, mais on ne le laisse pas faire. Voilà, on ne laisse pas faire parce que on a tendance à ramener les mauvaises choses. Voilà. Donc peut-être attention à ça aussi. J'avais autre chose aussi et je l'ai perdu. J'avais un autre message et
Ouais, non, je sais plus. Ouais, je sais plus, bon, c'est pas grave. Je vais tirer les portes de l'intuition et peut-être que ça va me revenir. Donc, une carte pour vous, les signes Gémeaux. Les portes de l'intuition, un message pour les Gémeaux. Il y en a trop. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour leur vie sentimentale amoureuse. Allez, il y en a deux, je les prends. Donc la première qui est tombée, c'est celle-là. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc là, on parle de la vie sentimentale amoureuse. Donc gardez vraiment cette vision et cette foi en ce que vous croyez. Ne laissez pas ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé dans votre vie ou ce que vous voyez qui se passe autour de vous, changer ça en fait. Voilà, restez accrochés à ce que vous croyez et parce que si vous maintenez un état d'esprit négatif et des croyances négatives, vous n'aurez pas de choses positives. Voilà, parce que comme on dit, on attire à soi euh, ce qu'on pense. Donc j'y crois beaucoup plus quand c'est dans un sens négatif. Voilà. Alors là, ça loupe pas, ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc ça arrive même très vite. Donc voilà, attention à ça. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on vous dit tout simplement d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vous-même et pas à l'écoute de vos peurs en fait. Voilà, ne laissez pas vos peurs diriger votre vie sentimentale amoureuse, mais voilà, fiez-vous à vous-même, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez des mauvaises pensées, mais que votre intuition elle vous dit mais non, je ressens rien de négatif, apaise-toi. Voilà, ne vous laissez pas vous contrôler par vos mauvaises pensées. Du coup, vous n'allez pas vous écouter. Vous allez écouter que vos mauvaises pensées. Et finalement, ça va affecter votre relation, votre future relation, peu importe. Mais voilà, attention à ça. Il faut en avoir conscience. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le message de ces deux cartes-là pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas, attention à ne pas vous enfermer dans des choses négatives, des pensées négatives. Croyez en vous, croyez en l'amour. Vous avez le droit de vivre une belle histoire. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes va évoluer positivement. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre ex et que ça va très bien se passer. Voilà, en tout cas, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même et ne vous enfermez pas, ne vous emprisonnez pas dans des pensées négatives qui vous affectent plus que ce qu'elles vous font du bien et qu'elles vous enferment plus que ce qu'elles vous protègent finalement. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.